Bienvenue à tous sur Grand Lille TV, c'est l'heure de notre invité comme chaque jour. Et aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Arnold Fouquet. Bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors, vous êtes le référent régional, donc pour la région des Hauts-de-France, de la Fédération du service aux particuliers. Et vous êtes ici même sur ce plateau pour nous parler de vos revendications, car vous dites, c'est ce que je lis sur votre communiqué de presse, que les entreprises de service à la personne des Hauts-de-France sont mises en péril par la médecine du travail. Alors tout d'abord, avant de parler de vos revendications, juste un petit mot pour nous dire combien représentent ces salariés des services à la personne dans la région. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, dans la région, 70 000 personnes travaillent donc dans les services à la personne, c'est-à-dire un salarié sur 10, et une femme sur 5 dans la région travaille dans les services à la personne. 400 entreprises concernées, ce qui veut dire que c'est pas mal. Donc ce sont des auxiliaires de vie, j'imagine. Quels sont les métiers concernés? Alors, les métiers concernés par les services à la personne sont relativement nombreux. Ils vont de l'assistante de vie auprès des personnes âgées dépendantes, à la garde d'enfants en bas âge ou en préscolaire. C'est également le soutien scolaire, c'est également l'entretien du logement, le petit bricolage, le jardinage, tout un ensemble de métiers qui se réalisent au domicile de particuliers. Et alors quand vous dites que ce secteur des services à la personne est mis en péril par la médecine du travail, ça veut dire quoi? Vous réclamez que la médecine du travail prenne en compte les spécificités du secteur. Ce sont quoi les spécificités du secteur? Alors tout à fait. Les spécificités du secteur des services à la personne et la caractéristique d'emploi qui peuvent être de courte durée hebdomadaire dans certains secteurs comme la garde d'enfants notamment. Et le système de fonctionnement du pôle santé, qui est sur un système forfaitaire, peut impacter lourdement les budgets de suivi des salariés. Alors, ce qui nous semble important, c'est de considérer que le pôle santé est un interlocuteur primordial pour le quotidien de nos activités, hein, mais nous devons réfléchir avec eux à trouver des solutions qui n'impactent pas ou ne mettent pas en péril économique les structures les plus concernées. Donc ça veut dire quoi concrètement? Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'une entreprise de service à la personne, elle paye donc à l'URSSAF des cotisations, comme toutes les entreprises. Et ces cotisations, pour vous, ne sont pas révélatrices du nombre d'heures effectuées par les employés, c'est ça? Voilà, aujourd'hui le forfait est basé sur un équivalent temps plein. Et donc, lorsque vous avez un salarié qui travaille avec un volume horaire inférieur, forcément, l'impact du budget est outre. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'activité économique des entreprises de services à la personne est fragile et que sur certains adhérents, le coût des cotisations versées à la médecine de travail représentait l'équivalent de leurs résultats. D'accord, parce que c'est vrai que dans ce secteur-là, on peut facilement être amené à faire 15 heures par semaine, 16 heures. Ce sont rarement des temps pleins, c'est ça? Alors ça peut arriver. Vous avez les temps pleins existent dans les services à la personne, hein, mais vous pouvez avoir dans certaines conditions des temps de travail qui sont plus courts et qu'il faut bien appréhender. L'objectif aujourd'hui est de pouvoir répondre aux besoins des particuliers, quels soient-ils, avec des professionnels qui répondent au moment où ils en ont besoin. Et c'est sûr que ça peut avoir un impact sur le temps de travail. Mhm. Et autre revendication, elle concerne les visites médicales. Les visites médicales donc pratiquées par le pôle santé Travail Métropole Nord auprès des personnes qui pratiquent ce type d'activité. Et vous dites que ces visites médicales sont mal programmées et ça désorganise tout le système, c'est ça? Voilà, alors on échange avec eux pour trouver des solutions, mais il est important bon, qu'on puisse le mieux possible organiser ces temps de visite qui malheureusement souvent tombent sur du temps de prestation. Donc quand vous avez un salarié qui, au lieu de pouvoir réaliser une prestation, par exemple d'accompagnement d'une personne âgée, doit aller faire une visite médicale, bah, ça veut dire qu'il faut remplacer ce salarié, envoyer quelqu'un d'autre chez une personne âgée, c'est pas l'idéal. Donc voilà, on voudrait pouvoir discuter sur l'organisation des visites médicales.
Donc du coup, vous demandez un dialogue avec le pôle santé travail. Vous en êtes où là actuellement avec eux? Alors, on est avec eux, on a échangé avec eux il y a 2 ans où on a eu du mal à trouver des solutions et aujourd'hui on veut reposer les enjeux et notre situation sur la table pour, voilà, pour les inviter à prendre ce temps de dialogue avec nous. Très bien. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Merci. Arnold Fouquet, de la Fédération du service aux particuliers, d'être venu nous parler de vos revendications et de ce secteur hein, qui représente effectivement un salarié sur 10, vous l'avez dit, dans notre région des Hauts-de-France, secteur donc plutôt prometteur près de chez nous. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.